Un an déjà que notre collègue Dominique Bernard, professeur de lettres, a été assassiné parce que le français est la matière qui transmet l'amour, la passion, la démocratie et les droits de l'homme. Mais aussi 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie. L'actualité en bref de ce lundi, c'est tout d'abord cet hommage rendu ce matin au collège Clémenceau d'Épinal et comme partout en France à ces 2 professeurs assassinés, victimes du terrorisme islamiste dans l'exercice de leur métier. Une minute de silence a été observée par les 700 élèves et enseignants de l'établissement. Après 5 jours d'audience à la cour d'assises, le verdict est tombé vendredi dernier en fin de journée, poursuivi pour le meurtre à coups de bouteille, de poing et de pied de son ami Freddy Noël en février 2021 à Saulx-sur-Moselotte. Sébastien Morel, 43 ans, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Le procureur de la République en avait requis 20 et l'avocat de la défense avait plaidé pour une requalification des poursuites en violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Sébastien Morel a 10 jours pour faire appel. Cette semaine, la cour d'assises juge un quadragénaire poursuivi pour le viol de son beau-fils et pour agression sexuelle de sa belle-fille et de la sœur de son épouse. 3 victimes mineures au moment des faits qui se seraient produits entre 2001 et 2010. C'était la seconde et dernière modification du budget 2024 du Conseil départemental. 700 000 € de dépenses et 2 200 000 € de recettes supplémentaires ont été votés ce lundi, portant le budget de la collectivité à 548 millions d'euros. Budget dans lequel les dispositifs de solidarité, en faveur donc des enfants, des familles et des personnes âgées, pèsent de plus en plus. Le budget 2025 de la France a également été évoqué et aux reproches faits aux collectivités territoriales, le président vosgien François Vanson a fustigé, je cite, un discours caricatural et erroné. Une séance au cours de laquelle hommage a été rendu à Jean-Guy Ruhlmann, décédé le 2 septembre à l'âge de 79 ans. Jean-Guy Ruhlmann a été maire de Lubin en Déodacie de 1975 à 2020 et conseiller général de l'ancien canton de Provenchères-sur-Fave de 2001 à 2015. C'est le temps fort de 2 jours de festivités et son épilogue. La Sainte Fleur, 28e du nom, a vécu ce dimanche à l'issue de la cérémonie religieuse ce moment singulier, toujours très apprécié, 100 000 pétales qui prennent la voie des airs, rattrapés, tous les moyens sont bons, par le public massé au pied de la basilique Saint-Maurice d'Épinal. Un événement unique en France porté par la plus niçoise des spinaliennes, Nicole Merlino. Je n'oublie pas Épinal, c'est ma 2e ville après ma ville natale. Les chars avaient la veille défilé dans les rues de Golbet. Ils ont terminé leur périple en musique sur la place de l'Âtre. Les fleurs ont été offertes comme tous les ans au public présent sur place.